parce que Hmm. j'étais très stressé parce qu'il fallait très vite que je puisse pouvoir communiquer en anglais. J'avais pas du tout de solution. Et en fait, les jours passaient et absolument. J'ai un super bon exemple. La semaine passée, c'était pas évident parce que je devais présenter mon nouveau cas régie 3 jours en anglais. Donc ça, c'était genre le plus gros step que je devais passer depuis que j'ai commencé l'école Labaril et même depuis toute ma vie en fait. Parler Ouais. 3 jours tout seul, présenter à d'autres personnes qui t'écoutent. Donc 3 jours full anglais Mhm. et ouais, après 6, 7 semaines d'accompagnement. Ok. Et du C'est coup, ça ça. s'est passé comment? Alors ça s'est étonnamment très très bien passé. Je dis Étonnamment. étonnamment parce que ça me paraît toujours fou en fait Ouais. d'avoir réussi à faire ce que j'ai fait en si peu de temps en fait et puis avec le niveau que j'avais avant. C'est pour ça que je dis étonnamment en fait parce que il a fallu que je travaille pour y croire, mais c'était compliqué. C'est All right, what is up? Luc ici, bienvenue sur la chaîne. Si tu es nouveau, mon nom est Luc Labarille, polyglotte parlant 7 langues, le fondateur de l'école en ligne Labarille, où nous avons aidé plus de 300 personnes à parler anglais en 3 mois, 6 mois, à travers des coachings personnalisés, individuels, où tu n'es pas laissé seul dans la nature et livré à toi-même. Donc, si tu utilises l'anglais au quotidien ou que tu souhaites l'améliorer pour décrocher de nouvelles opportunités, voyager sans la barre de la langue, cette vidéo est pour toi. Et aujourd'hui, nous sommes avec Mattia Zenaro. Je ne sais pas si je prononce bien. Et il va nous parler un peu de son parcours. Mattia, est-ce que tu nous entends bien? Je t'entends très bien, Luc. Super, Merci. super, excellent. Est-ce que tu arrives à te présenter rapidement pour l'audience qui tu es, qu'est-ce que tu fais, quelle est ta situation professionnelle, où est-ce que tu vis? Tu vis pas, bon, tu vis pas dans un endroit très commun, disons, pour ceux qui nous écoutent. On a vécu et grandi dans le même endroit. Où est-ce que tu viens, si tu arrives un peu à nous dire tout ça? Absolument. Bonsoir à tous. Donc je m'appelle Mattia Zenaro. Je suis italien qui est né et qui vit en Suisse. Du côté français, francophone de la Ouais. Suisse. J'ai grandi dans un petit village, ouais, on va dire au nord de la Suisse. Et ça fait 10 ans maintenant que je vis à Genève et que je travaille à la RTS. Donc la RTS, c'est la radio-télévision suisse, donc je travaille à la télé. Et ben, ça fait presque 10 ans jour pour jour et j'ai commencé par être stagiaire. Après, je me suis orienté sur la vidéo. Donc, je suis devenu technicien vidéo pendant plusieurs années. Et là, maintenant, ça fait un peu plus de 2 ans que je suis ingénieur en charge. Et ingénieur en charge, en fait, ça veut dire, parce que ça veut pas dire grand-chose quand on l'entend comme ça. Et je suis responsable, en fait, d'un des camions régie de la télévision pour laquelle je travaille. Donc, en fait, on a une flotte de camions régie, de 4 camions régie. Et ces camions régie vont se balader, pour la plupart du temps en Suisse et de temps en temps à l'étranger euh, produire des événements sportifs, musicaux ou simplement culturels. Ça peut être vraiment juste, ça peut être du divertissement, tout ce qu'on peut voir à la télévision. Si c'est pas fait dans le studio à Genève, en fait, c'est les camions de reportage qui vont produire ça. Et moi, je suis responsable d'un des 4 camions régie depuis un peu plus de 2 ans. Et là, il y a un tout nouveau camion régie qui est arrivé il n'y a pas très longtemps et j'ai la chance de pouvoir être responsable de ce nouveau camion régie. Et, euh, et c'est ce qui m'a aussi amené à me diriger vers toi, Luc, et ton école, parce que on a 3 régions en Suisse, à peu près, avec 3 langues différentes, l'allemand, le Ouais. français et l'italien. Et en fait, l'entreprise pour laquelle je travaille a construit 2 cars régies, mais il y a 3 régions. Ça veut dire qu'il y a une notion de partage maintenant du car dans les régions en fonction de la demande. Et du coup, ben, je parle italien, je parle français, mais je parle pas allemand. Mes collègues allemands ne parlent pas français et Hmm. les collègues italiens ne parlent pas forcément français ou allemand. Du coup, la langue officielle est devenue l'anglais. Du Hmm. coup, quand mon boss m'a dit ça, j'étais là, ok. Avec le niveau que j'ai, ça va être compliqué. Je peux difficilement être responsable de quelque chose et puis pas pouvoir me parler avec les gens et communiquer. Hmm. Et du coup, je suis tombé en fait sur toi via les réseaux sociaux. Par Donc, magie, comme ça. exactement. Et puis, ça faisait, en fait, j'avais déjà pris un petit peu en main via les applications au début.
Hmm. me dire, OK, il faut que j'y aille, parce que j'avais vraiment un niveau qui était vraiment bas, qui me permettait pas de pouvoir communiquer du tout. Et en fait, à force de chercher, tu es apparu devant moi avec ta vidéo. Et je t'ai envoyé une lettre de motivation, entre guillemets, enfin, pas une lettre de motivation, mais juste voilà, un texte de motivation. Et j'ai été sélectionné et j'ai commencé l'aventure La Baril il y a 2 mois maintenant. Et il me reste Super. un mois. Super, excellent, excellent. Et du coup, comment tu nous as connus? C'était donc sur les réseaux? Comment ça s'est passé au niveau donc, est-ce que tu avais tapé l'école de la Barille en ligne ou comment ça s'était passé? Tu ne nous connaissais pas avant, ça vraiment. Non, alors je vous connaissais pas du tout avant. Je te connaissais pas du tout, Luc, mais en fait, à force de chercher un petit peu sur les réseaux sociaux, ben, on a commencé à me bombarder un petit peu d'informations par rapport à l'apprentissage de l'anglais et des langues. Et en fait, en scrollant, en fait, je suis tombé vraiment sur ta vidéo. Et bah, je l'ai regardé. Et puis, je sais pas, il y a quelque chose qui m'a dit, vas-y, envoie ton petit mot de motivation. J'étais vraiment dans une période extrêmement stressante parce que Hmm, j'étais très stressé parce qu'il fallait très vite que je puisse pouvoir communiquer en anglais. J'avais pas du tout de solution. Et en fait, les jours passaient et mon stress augmentait. hmm, Et je sais pas, il y a quelque chose qui m'a... Je t'ai dit, j'ai vu ta vidéo, j'en ai parlé avec ma copine, et puis j'ai dit que j'allais essayer. J'ai pris les informations, tu m'as appelé, j'ai eu les informations, et dès que j'ai accepté bah, les clauses, bah, je me suis lancé, mais ça a été vraiment un temps, une période très courte entre le moment où je t'ai vu la première fois et quand j'ai joint en fait le groupe, la communauté. Donc ouais, c'était à travers les réseaux sociaux, c'était vraiment un peu tombé du ciel, tu vois. Enfin, franchement, ouais, ouais, ok. c'était... C'est beau ça, c'est beau, j'aime Donc bien ça. voilà. Comme quoi, ça peut arriver qu'on tombe du ciel comme ça chez les gens. Ok, c'est beau. Et j'ai une question. C'est vrai que, tu sais, une fois qu'on est de l'autre côté, c'est toujours évidemment plus facile. Mais tu vois, avant de rejoindre, c'était quoi tes craintes? Est-ce que tu étais sceptique? Est-ce que tu disais, ouais, voilà, c'est encore des gars sur Internet qui disent que ouais, on peut devenir, on peut parler anglais rapidement, c'est encore un mec qui se la raconte. Est-ce que c'était aussi bah, un peu tes craintes? Et est-ce que tu disais avant de nous rejoindre, est-ce que tu étais sceptique à ce niveau-là? Comment ça se passait? Alors, je vais être très transparent. Effectivement, il y a eu, j'étais pas mal sceptique parce que j'avais vu plusieurs Ouais. offres avant toi qui m'étaient voilà apparues. Et je sais pas, je suis déjà quelqu'un qui fonctionne vraiment au feeling. J'ai besoin du feeling pour me sentir bien et puis c'est important pour moi. Et ce feeling, je l'ai eu avec ta vidéo, avec toi, plus qu'avec les autres. Mais effectivement, entre le moment où je t'ai vu la première fois, où j'ai décidé de rejoindre la communauté, c'était très court. Et effectivement, j'étais là, tu prends un risque. En fait, parce que tu vas dépenser de l'argent, tu vas dépenser du temps, tu vas donner ta confiance aussi. Et en fait, c'est bien possible que les résultats Mhm. qu'on qu'on te dit que tu peux avoir ou que tu vas avoir, eh ben, tu les auras pas en fait. Et puis que ce sera plus du business qu'autre chose en fait. Mhm. Donc oui, effectivement, j'avais ce côté un petit peu, j'avais un petit peu peur de ça. Mais comme je te dis, vu que je sais pas, j'avais ce feeling, j'ai eu un peu moins peur et puis je me suis lancé en fait. Ok, intéressant. Donc ouais, tu avais vraiment, tu disais, voilà, c'est encore, mais tu n'étais pas sûr et tu t'es dit, bon, bah, dans tous les cas, il faut que je résolve ce problème. Donc dans tous les cas, je dois partir avec quelqu'un, entre guillemets. Et tu t'es dit, bon, bah voilà, j'ai un bon feeling. C'est intéressant. Et c'est quoi c'est intéressant ce côté feeling? C'est vrai que moi, je fonctionne beaucoup là-dessus aussi. Je sais que, bon, c'est un exemple tout bête, mais je sais que mon coiffeur, sur le papier, je sais que c'est pas forcément le meilleur. Mais je sais que, tu sais, j'ai un feeling avec lui où, tu vois, je peux, euh, je peux vraiment la converser, etc. Et, euh, et voilà, c'est quoi ce côté feeling que tu as eu? C'est quoi ce côté feeling vraiment que tu as eu au niveau de... Alors, je pense pas que c'est évident de l'expliquer. Je vais essayer. Ouais, Je sais pas. Il y avait déjà, peut-être, tu vois, je me suis peut-être aussi identifié un peu plus à toi. Déjà, bah, tu dis que tu viens de la Suisse, tu vois. Donc, en ouais. fait, il y a peut-être juste ce côté un peu rassurant de me dire, OK, il vient de chez moi, entre guillemets, tu vois. Donc, je pense qu'il y a déjà eu peut-être ça qui a fait que je me suis senti Hmm, peut-être plus à l'aise. Et puis, je sais pas, l'énergie que tu mettais dans ta vidéo, puis ce que tu disais, ça m'a parlé, en fait. ok. Et peut-être aussi que je me suis dit, ouais. Le fait que j'avais ce feeling avec toi,
Je pense que ouais, ça m'a convaincu en fait de me dire, ok, lui, il va pas se moquer de moi. Et puis, puis parce que là, j'ai pris 3 mois. Je vais arriver à ces 3 mois avec des vrais résultats. Ouais. Parce qu'à la finalité, feeling, pas feeling, Ouais. il faut les résultats en Ouais. fait. C'est Oui, ça. évidemment, c'est bien beau d'avoir du feeling, mais s'il n'y a pas de résultat C'est ça. derrière, C'est ça. voilà quoi. Après, ta communication était assez bonne aussi. Le fait que tu aies un discours aussi un petit peu différent sur le fait que, ben voilà, c'est pas les techniques qui sont standards école, qu'il y a beaucoup de feedback, que tu peux vraiment pratiquer tous les jours avec ton, ton personal trainer en fait. Ouais, Et voilà, le fait d'avoir aussi différents calls de groupe avec différents sujets. Et le fait d'avoir vraiment ce feedback et pas de se sentir seul, je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui a fait la différence parce que tu le mets aussi en avant sur ta ouais, vidéo ouais. et c'est pas entré dans l'oreille d'un sourd pour moi en tout cas. Donc, Super, excellent, excellent. Et donc, c'était quoi les problèmes auxquels tu étais confronté, Mathia, avant du coup de rejoindre l'accompagnement? C'était quoi un peu les problèmes auxquels tu étais confronté au quotidien, si tu arrives à expliquer un peu? oui, je peux expliquer. Donc, en Bien. fait, moi, j'ai pas eu d'anglais à l'école obligatoire. C'est assez bizarre, je sais, Ah mais ouais? ouais, j'ai pas eu d'anglais. J'étais à un moment voilà, dans cette région de Suisse où si tu n'avais pas de bonnes notes comme moi, où j'étais plutôt à pas avoir de très bonnes notes, ben j'avais pas l'anglais, j'avais plutôt tout ce que nous on appelle ça les travaux manuels. Donc Ah j'allais ouais. plutôt Et dans un TMA. atelier faire des trucs intéressants, mais par contre pas de cours d'anglais. Du coup, moi je suis arrivé à la fin de ma scolarité obligatoire sans un seul cours d'anglais. Mais Du coup non. après j'ai commencé un apprentissage et là j'ai commencé à avoir un peu d'anglais technique. À quel âge? Avec à quel âge? 17 ans. Premier cours d'anglais à 17 ans. Donc, Ouais, tu ouais, ouais, connaissais 17 vraiment ans. pas un mot d'anglais Rien, avant 17 ans. rien, rien, rien. Mais du plus basique au plus basique Genre au même plus pas à basique, good. hein. Ouais, ok, Oui, waouh, alors juste voilà, hello, voilà, waouh. how are you, voilà, les trucs un Ouais, peu vraiment standards, mais des bases, dès, ouais, vraiment. dès qu'il y avait quelqu'un en face de moi, il pouvait parler très simplement que je comprenais pas. Ouais, ah ouais. Et du coup, bah voilà, c'était un âge où je me suis dit, bon, bah, tu parles italien, tu parles français, donc tu as deux langues quand même. Et voilà, c'était pas du tout pas priorité. Et je pense que c'est même devenu un peu un tabou. C'était compliqué pour moi. Du coup, j'ai vraiment mis de côté, mis de côté. Ensuite, tu arrives dans la vingtaine, tu as tes potes qui partent voyager, d'autres qui font des études supérieures. Et puis, en fait, tu te retrouves à un moment où tout le monde a autour de toi, en tout cas, à bien meilleur niveau que toi, vraiment. Et bah, au lieu de prendre le virage de me dire, OK, maintenant tu t'y mets, j'ai continué de le laisser de côté et pas le regarder. Hmm. Et arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, il y a 2 ans en arrière, j'ai fait 6 semaines à Malte, Ah oui, c'est juste, tu dans le nous avais cadre dit. ouais, en école et tout. Donc ça m'a dégrossi la base de la base, vraiment. Ouais, ça t'a vraiment, ouais, remise à niveau, Et quoi. exactement, mais vraiment, on reste vraiment sur la couche de Oui, base, hein. oui, oui, oui. Et le groupe d'amis avec qui j'étais était essentiellement des Sud-Américains, que j'adore, hein, et, franchement comme ça. Mais ils avaient tendance à beaucoup parler espagnol entre eux. Ouais, évidemment. Et du coup, je pense que j'étais pas dans les meilleures conditions pour pouvoir pratiquer au maximum. Ouais. Même si j'avais fui les francophones, j'avais les latinos Je sais pas, je sais pas lequel est latino-américains. le pire. Je sais pas lequel. Et du coup, bah, ça m'a aidé, effectivement. À la suite de ça, je pense que j'ai pas non plus eu le bon comportement à me dire, OK, j'ai ce tout petit background, vas-y, force, va plus loin. Et du coup, ça s'est un petit peu noyé, tout en gardant la base de la base. Hmm. Et en fait, bah, j'ai rejoint il y a maintenant 2 mois avec ces bases-là, en fait. Enfin, l'école Labaril, avec ces bases-là, Ouais. avec, on va dire, un mois avant, où tout d'un coup, j'ai commencé à prendre des applications. Alors là, j'ai pratiqué tous les jours, mais via des applications. Puis ce stress qui, je pense, m'envahissait à mourir et puis qui me permettait aussi de pas être dans de bonnes conditions pour pouvoir bien mémoriser ce que j'avais besoin de mémoriser. Donc, je suis arrivé vraiment très, très bas. Très, très bas au niveau du niveau. Ouais. C'est donc ton niveau avant le coaching, avant l'accompagnement, avant l'école de la Baril, c'était vraiment les bases, quoi, les remises à Ouais, niveau, base totale. c'est ça. Ouais. Et Donc base c'était de. vraiment, Ouais. c'était impossible de faire 2 phrases de suite, hein. C'était Ouais. vraiment Ouais. très, très basique. Si je posais des questions,
Là, ça pouvait éventuellement aller si la question n'était pas trop complexe. Mais Ouais. surtout, si on me répondait et puis que on mettait des temps différents dans la fin, c'était fini. C'était Hmm. fini, je comprenais plus. Ouais. Ouais, donc, ouais, bah, c'est vrai que, alors, je sais pas si tu me l'avais, peut-être, je l'ai oublié, mais je savais pas que tu n'avais pas fait du tout de cours d'anglais. Mhm. Ça, ouais, peut-être tu me l'as sûrement dit, mais c'est vrai que tu n'as pas fait de cours d'anglais à 17 ans, tu as eu tes Mhm. premiers cours. Waouh, c'est beau. Ok, grave. C'est intéressant ce que tu as dit, tu sais, sur le. Tu mettais de côté, tu mettais de côté. Et généralement, moi, c'est ce que je disais. Je dis ça dans une de mes conférences un jour. Je dis, apprenez l'anglais. Parce que tôt ou tard, vous allez devoir l'utiliser. Tôt ou tard, il y a une réunion ou une opportunité ou ton boss qui te dit, ah, là, bah, comme toi, tu vois, où tu as Mhm. là, et tôt ou tard, tu en auras besoin. Je connais personne, tu vois, ouais, non, qui s'est en sorti, tu vois, sans l'anglais. Tu dois tôt ou tard le faire. Donc, dans tous les cas, plutôt mieux c'est. Puis après, bah, tu mets de côté, tu mets de côté. Puis un jour, bah, ah, l'anglais, boum, tu vois. Mhm. Et donc, ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. Super. Et comment est-ce que tu as trouvé l'accompagnement Labaril? Comment est-ce que tu as trouvé? Alors, tu n'es pas encore à la fin, hein, tu pas encore à la fin de l'accompagnement, mais comment est-ce que tu as trouvé l'accompagnement Labaril? Comment est-ce que tu as trouvé par rapport à tout ce que tu as vu également dans le passé? Tu as fait des séjours linguistiques, tu as fait des applications, tu as, un peu, entre guillemets, tout essayé. Donc, comment est-ce que tu as trouvé? C'était quoi les points différenciants? Je ne sais pas si ça se dit différenciant. J'ai de la peine avec le français ce soir. Donc, ouais, dis-moi. Euh, oui, alors, on dit différent, je pense. Merci, merci. Coach. Euh, Ouais, merci. les choses vraiment qui ont changé, ben, je trouve que ce qui est super intéressant avec ta méthode, la méthode Labaril, c'est on met vraiment l'accent sur c'est pas tant le travail, tu as une feuille et puis tu dois apprendre ces mots et puis c'est comme ça et puis en fait, il y a ça comme règle et puis ça comme règle et puis ça et puis ça. C'est plus OK, tu veux apprendre une langue, faut que tu te mettes en immersion. Ouais, Ok. Soit tu pars voyager, tu fais ce que tu as envie, mais tu te mets en immersion quelque part, tu vois. Donc là, si on en revient à ton école, tu te mets en immersion et tu as vraiment ben, ton coach et toi aussi, hein, qui est toujours là, jamais très loin, euh, vous êtes vraiment présents. C'est ouais. pas juste la publicité, on sera là pour vous et puis c'est tout. Ah ouais. On n'a pas Donc, menti. On n'a pas menti. non, non, effectivement. Et puis, c'est vrai que je, maintenant, avec le recul, le petit recul que j'ai, je pense que le feedback est extrêmement important pour que tu puisses avancer sans trop dévier tout le temps, Mhm. de la route, de l'apprentissage, je pense. Et Ouais, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve, dans ton école. Donc, ça, ouais. c'est super. Et puis, moi, je pense que, enfin, on en avait déjà parlé une fois parce qu'on s'était appelé pour autre chose et, alors, j'avais dit ce terme, mais c'est pas vraiment ça. Mais j'avais dit, c'est pas trop, c'est pas tellement un coach, le coach que j'ai, ou toi, vous êtes pas, j'avais dit, mais c'est comme si vous étiez mes psy, mais c'est pas ça, en fait. Mais c'est Ouais, juste qu'en fait, il y a un lien qui se crée du fait carrément. qu'on se voit tous les jours. Oui. Et en fait, Toujours, ouais. Oui. si moi, je dois parler en anglais pour pratiquer mon anglais, bah, c'est clair que la première question, c'est comment tu te sens aujourd'hui? Et en fait, tu es sans arrêt en train de dire à une autre personne, comment tu te sens, en fait. Donc, il y a un lien qui se crée, en fait. C'est pas genre juste, on se voit 2 heures aujourd'hui, pendant 2 heures, c'est taquet, et on se voit plus pendant une semaine, et on À la s'appelle semaine plus. prochaine. Exactement. Et du coup, ce lien qui se crée, moi, c'est important pour moi, parce que je reviens sur ce que je disais au début par rapport au feeling. Enfin, voilà, le lien humain, pour moi, il est hyper important. Et si je me sentais pas encadré ou à l'aise, je pense que j'aurais pas pu faire les progrès que j'ai fait. Carrément. Ouais. Donc, ouais, enfin, c'est ça surtout qui ressort quand tu me poses cette question. C'est vraiment l'encadrement, voilà, être en immersion et le feedback que vous pouvez nous donner. Et puis aussi le fait qu'on se voit tous les jours, mais c'est pas genre juste salut, salut, il y a une bonne énergie. En fait, toi, on se voit beaucoup, tu donnes beaucoup de bonne énergie en fait. Et toi, des fois, tu as un jour un peu compliqué, tu vois. Donc, si la personne en face de toi, elle te transmet pas quelque chose de Ouais. plus, ça peut vite être compliqué pour toi parce que, comme tout le monde, on a des jours plus compliqués, des jours meilleurs, fatigués, et, euh, et voilà. C'est Ouais, ce que je dis. carrément.
Carrément, bah, c'est ultra intéressant ce que tu dis parce que bah, tout l'encadrement, c'est évidemment c'est ultra important pour nous. Et aussi, ce que tu as dit, c'est très intéressant parce que en soi, tu vois, le feedback, c'est pour moi la partie la plus essentielle d'un apprentissage. Parce que tu es parti à Malte, tu vois, tu es parti à Malte, et en dehors des salles de classe, et même dans la salle de classe, bah, parfois, tu as, un prof. Alors, ça peut être le cas partout, hein, mais je ne suis pas là, évidemment, pour critiquer ce que font les autres, mais je le parle aussi de ma propre expérience parce que j'ai fait 2 séjours linguistiques. Bah, le prof, déjà, de un, il n'a pas forcément envie d'être là, tu vois. Puis, s'il a ses raisons personnelles, il n'a pas envie d'être là. 6, 7 élèves dans la classe. Et en fait, alors évidemment, toutes les écoles sont différentes, etc. Mais la plupart du temps, tu es là et tu écoutes. Et pendant 3 heures de temps, t'écoutes, et la seule chose que tu as envie de faire, c'est OK. C'est comme à l'école, en fait. Elle est quand la pause, tu vois. Elle est quand la pause. C'est pour ça que nous, tu sais, j'ai testé plein de choses, hein. Au début, en 2020, nous, on a ouvert en 2020. En 2020, c'était comme ça. En 2021, c'était comme ça. En 2022, c'était comme ça. On a testé évidemment plusieurs choses. Et on s'est rendu compte que des sessions courtes comme ça, c'était le plus efficace. Parce que déjà, bah, déjà pour t'avoir sur cette petite interview, c'était compliqué. Tu as un emploi du temps qui est très occupé. Parfois, tu peux pas venir en call parce que X, Y, Z, même si tu es venu sur presque tous les calls. Euh, Tu vois, aujourd'hui, on s'adapte vraiment à l'emploi du temps. Et ce que tu as dit, c'est très intéressant parce que tu vois, quand tu compares une salle de classe pendant 3 heures de temps, puis bah, à demain ou à la semaine prochaine, et que tu refais la même chose et que tu peux pas être actif, nous, on rend vraiment l'étudiant actif. Et toi, tu es tout le temps actif et c'est tous les jours. Tu es actif, tu parles, tu es au centre du truc. Et pour moi, ça, c'était fondamental. Et bah, c'est ce que tu as ressenti, donc ça me rassure. Ça me Ouais. rassure. Et qu'on t'encadre, ok. Et est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu voyais? Quelque chose d'autre qui. Ce que tu as dit juste avant, en fait, que j'ai un peu oublié de dire, justement, c'est l'adaptation par rapport aux horaires des personnes. Parce que Mhm. moi, je fais un travail où je reçois mes horaires 3 semaines à l'avance. Donc, dans Ouais. un mois, je sais pas où je travaille. Et je vais souvent travailler quand il y a des événements. Et les événements, c'est rarement à 3 heures l'après-midi. Les événements sportifs ou musicaux, en général, c'est le soir. Tu vois, donc en fait, je vais avoir une planification qui est variable sans arrêt. Je peux bosser potentiellement tous les jours de la semaine. Et le fait de pouvoir adapter mes horaires m'a permis de pouvoir suivre les cours, vraiment. Et si j'avais pas pu suivre les cours parce que c'était rigide au niveau des slots, ça aurait été compliqué. Ça aurait vraiment été compliqué. Et d'ailleurs, je sais pas si tu te rappelles, quand j'ai commencé, je pense que j'étais même un petit peu saoulé avec ça, mais elle est revenue plusieurs fois, cette question. Je veux vraiment être sûr parce que ça m'est déjà arrivé plein de fois d'être en face de personnes qui me disent oui, tu as des horaires réguliers, mais euh, qui se rendaient pas vraiment compte, en fait, que c'était vraiment Là, particulier comme c'était horaire. vraiment irrégulier. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Et, et, Ouais. et après, tu me disais tout le temps, pas de souci, on s'adapte, pas de souci, on s'adapte. Mais t'es sûr, hein, t'es sûr, t'es sûr. Oui, pas de souci, on Ah s'adapte. ouais. Maintenant, je te laisse tranquille. Tu m'as dit que c'était OK. Et puis, effectivement, c'est OK. Donc, ouais, Ouais, ça, ouais, c'est je me super rappelle. important. Je me rappelle. Ouais, mais c'est souvent comme ça. Bah, surtout au début, évidemment, tu sais, quand tu démarres, tu es là, tu viens de démarrer, donc évidemment, tu as encore ces craintes qui sont en toi. Une fois que tu fais tes premières sessions, c'est OK, bon, déjà, OK, c'est bon, Mhm. voilà, c'est exactement ce qu'il me fallait. Maintenant, on démarre. Mais évidemment, c'est vrai que c'est intéressant parce on a plein d'élèves qui sont dans ton cas. On a des profs qui sont sur différents fuseaux horaires, donc ça, c'est excellent. On a des élèves. Je pense à Isiaka qui prend des calls à 23 heures, je crois, parce qu'il a une journée de malade mental, il prend ses calls à 23 heures. Et on a Isabelle, à qui je pense également. Isabelle, je ne sais pas si tu les connais, je crois qu'ils ne sont pas trop présents sur l'école de groupe récemment. Mais Isabelle, elle prend ses calls à 6h30 du matin. Elle Mhm. habite en France. Tu vois? Donc, Ouais. ça, alors, si c'était moi le coach, je t'avoue que je suis pas sûr si j'aurais pris les sessions à 6h30 du matin. Mais justement, ça permet en fait parce que pour un coach qui est sur un autre fuseau horaire, bah, ça lui correspond, tu vois. Donc, c'est ce qui fait qu'on peut vraiment s'adapter à ton emploi du temps. Et pour toi également, t'avais à quelle heure tes sessions individuelles? Alors, moi, je les ai normalement à 18h10. Donc, ce qui fait des horaires quand même plus ou moins Ok, ça normaux. va. Ouais. Mais par contre, ça arrivait plein de fois où on les a décalés le matin.
Ok. parce que j'avais une production ce jour-là et que j'étais pas Ouais. disponible et Ouais. c'était impossible. Donc ça, c'est ce que tu as Après, appris. il faut savoir aussi que vu que je suis responsable d'un nouveau car, il est arrivé, ce nouveau car régie, et en fait, il y a eu toute une période de mise en service du camion, régie, programmation des machines, et du coup, j'avais des horaires qui étaient un peu plus standards, parce que Ouais. du coup, j'étais pas en production, donc je faisais 8 heures, 17 heures, 18 heures. Du coup, ça m'a permis justement de me stabiliser un tout petit peu dans cette instabilité que j'ai au niveau des horaires, Ouais, et ouais. ce qui m'a permis d'être un peu plus euh, ouais, juste sur les Cadré. horaires chaque jour. Et ça m'a aidé, je pense aussi, de pas tout le temps Ouais. partir dans tous les sens. Alors, c'est sûr. Alors, c'est sûr que nous, c'est ce qu'on dit évidemment à tous les élèves. On dit c'est possible, mais c'est vrai que ça serait mieux si, tu vois, évidemment, si c'était le lundi à 12h30, le mardi à 17h45, le mercredi à 15h10, le jeudi le matin à 8h45. Tu vois, même toi, en fait, tu t'en sors plus. Même toi, tu dis, attends, demain, c'est à quelle heure? Non, mais vas-y, viens, on déplace. Ah non, mais vas-y, là, c'est chaud. Tu vois, donc c'est compliqué, mais c'est vrai que c'est possible. C'est possible. Ça demande une grosse organisation. Je t'avoue que à l'interne, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Alors toi, tu le vois pas évidemment, mais c'est vrai que nous à l'interne, c'est un gros challenge, mais c'est également ce qu'on voulait proposer de différent sur le marché, tu vois. Donc c'est vrai que ça demande un gros boulot d'organisation derrière les rideaux, comme on dit. Mais voilà. Ok, super. Donc toi, c'est vraiment ce qui t'a plu, c'est vraiment ce côté, on s'adapte à toi, on s'adapte à ta Mhm. personne, à ta personnalité, à tes thématiques. Bah, tu m'as dit juste avant également que tu avais fait des trucs, t'es un passionné de foot comme moi. Bon, on va pas parler de foot, sinon on va finir demain matin. Mais voilà, on s'adaptait vraiment à ton vocabulaire, à ce que toi tu recherchais et t'apprenais pas le vocabulaire des animaux et puis toutes ces choses, quoi. Absolument. J'ai un super bon exemple. La semaine passée, j'avais, ouais, comment expliquer ça? C'était pas évident parce que je devais présenter mon nouveau cas régie 3 jours en anglais. Donc ça, c'était genre le plus gros step que je devais passer depuis que j'ai commencé l'école Labaril et même depuis toute ma vie en fait. Parler Ouais. 3 jours tout seul, présenter à d'autres personnes qui t'écoutent. Et, pourquoi je disais ça? Euh, Attends, j'ai perdu le fil. Pour l'adaptation. Et ouais, et du coup, merci. Et du coup, en fait, avec mon coach, on a vraiment pu pendant plusieurs jours rester focus sur cet échange. Et du coup, il est super. Enfin, c'est pas genre aujourd'hui c'est ça, demain c'est ça, après-demain c'est ça. Ok, demain t'as un truc important, on reste focus là-dessus. Bam. Voilà. Et c'est vraiment, il faut être efficace aussi, tu vois. Et c'est ça que j'aime aussi beaucoup. C'est bien beau la théorie, mais là on va être efficace. Et il y a la réalité des choses aussi, et tu dois être prêt pour ça. On va faire en sorte que tu sois prêt pour ça, parce que tu es là pour ça, Et concrètement. ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, c'était le match, c'était la finale à San Siro. Fallait Voilà, assurer, exactement. fallait C'est ça. assurer. Et c'est ça. Il y avait le coup d'envoi à 21h. Et puis, non, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ok, super. Et du coup, ouais, donc du coup, tu avais fait ces 3 jours donc 3 jours full anglais. Mhm. Et ouais, après 7 semaines d'accompagnement. Ok. Et du C'est coup, ça ça. s'est passé comment? Alors, ça s'est étonnamment très très bien passé. Je dis Étonnamment. étonnamment parce que ça me paraît toujours fou en fait d'avoir réussi à faire ce que j'ai fait en si peu de temps en fait, et puis avec le niveau que j'avais avant. C'est pour ça que je dis étonnamment en fait, parce que il a fallu que je travaille pour y croire, mais c'était compliqué. C'est ça que je veux dire, quoi. Et ça s'est plutôt bien passé. Alors effectivement, c'était pas un anglais parfait, c'était pas un vocabulaire hyper varié, mais Mhm. j'ai pu parler 3 jours et quand c'est moi qui ai présenté, donc c'est moi qui ai parlé vraiment euh, le plus. Tu vois. Alors après, il y avait de la discussion, évidemment. Alors, c'était pas une présentation style PowerPoint, tout le monde s'assit puis m'écoute. Ouais, ouais. Mais un camion régie, c'est extrêmement complexe et on a tout vu en détail, chaque appareil, chaque endroit, chaque connexion. Et à la suite de la présentation un peu générale, là, c'était un petit peu plus d'échange, de discussion. Mais là, à ce moment-là, c'est clair que c'est plus facile de préparer ce que tu vas dire, mais tu peux pas vraiment Les autant questions. bien préparer ce que tu vas entendre, exactement, Ouais, les questions. oula, ça c'est le pire. Ouais, tu le D'où, Ouais. d'où l'importance, en fait, ouais, tu peux pas tricher, quoi. À un moment donné, tu dois Ouais. avoir ce qu'il faut à la compréhension, voilà. Sinon, t'es mort. Alors, c'était pas non plus une réunion de directeurs de banque où, voilà, c'est un peu 5 étoiles et tout, pas du tout.
Ça veut dire que ben, ils étaient aussi. Euh, ils- j'ai pris le premier conseil que tu m'as donné. Je suis allé vers eux. Je leur ai dit, je suis en train d'apprendre l'anglais. Je ne sais pas tout. Ce sera pas parfait. Si vous comprenez pas quelque chose, je vous réexpliquerai. Si je comprends pas Bien. quelque chose, je me permettrai de vous reposer la question. Je suis en train d'apprendre la langue et c'est vrai que le fait d'avoir dit ça, ça contextualise un petit peu la situation. Et moi, ça m'a permis d'être moins stressé. Et je pense que ça a permis aussi aux gens de, je sais pas, on s'est un peu aligné par rapport à ça. Et en fait, ça s'est vraiment bien passé. Vraiment. Mieux que ce que j'aurais pensé. Et en fait, vu qu'on va devoir partager ce camion régie entre les régions, c'était pas genre juste une fois puis c'est tout. Là, je suis en contact permanent avec ces gens. Donc, Hmm. c'est pas comme si tu peux sauver un peu les meubles parce que tu as Ouais. préparé un truc. Non, Ouais. il faut avoir le minimum requis et ça se passe super bien. Et j'ai même réussi à rigoler avec eux, tu vois. Donc, il y avait la partie professionnelle, mais ouais, j'ai pu rigoler avec eux, on m'a envoyé des vannes. Enfin, c'était super, quoi, franchement. Alors, c'était toujours assez simple. Je me suis pas non plus aventuré dans des choses dans lesquelles, voilà, mais j'ai réussi à le faire. Ouah. Mais waouh, c'est. Tu vois, même moi, quand je les réécoute là, je me dis waouh. Est-ce qu'on délivre vraiment ce genre de résultat? Waouh, putain, c'est fou. Non, Bah c'est là, en l'occurrence, oui. incroyable. Franchement, oui. Non, mais parce Ouais. que, tu vois, franchement, c'est beau. Parce que, ouais, 3 jours comme ça en anglais, tu devais présenter camion. Genre, là, mais moi, je pense, je sais pas si j'arrive à le faire, tu vois. Non, c'est ton domaine, évidemment. Mais tu vois, il y a des mots tellement spécifiques euh, que seul toi, je veux te dire, bah, tu as travaillé là-dessus. Donc, évidemment, tu connais. Mais c'est, waouh, bravo, bravo. Encore une fois, je ne savais pas que c'était aussi. Parce qu'évidemment, moi, je l'ai vu passer dans les groupes et tout, tu vois, mais je savais pas que c'était. Justement, moi, pour être honnête, tu vois, je pensais que ça allait être un truc, bah, tu sais, très corpo, tu vois, présentation PowerPoint, il va donner une présentation pendant 3 jours, après il va parler. Je pensais pas que c'était autant complexe, tu vois. Mhm. Donc, bravo. Non, franchement, c'était. Puis, ce qui était compliqué, c'est que vu que le car régie, en fait, il vient d'arriver, moi, j'avais déjà tout le défi à connaître le camion, moi, techniquement. C'est pas comme si ça faisait 10 ans que je le connaissais sur le bout des doigts, et puis, en fait, tu peux te concentrer que sur l'anglais. Là, c'était un peu tout qui arrivait en même temps. Et puis, au même titre que j'ai dit que j'étais en train d'apprendre l'anglais, au même titre, je leur ai expliqué, je ne sais pas tout de ce car. Et je vais certainement apprendre des choses aussi, parce que c'est des personnes professionnelles que j'ai en face de moi. Donc, c'était pas genre, je ne connais rien, je t'écoute et oui, amen. Ouais, ouais, Et du ouais. coup, en fait, ça a été hyper enrichissant sur plein de points, techniquement super enrichissant, humainement. Et moi, mon rapport à l'anglais, la confiance en moi et ce que j'ai Ah pu me bah ouais, prouver à moi-même, en fait, incroyable. ça a été vraiment, ce week-end, j'ai eu ce sentiment de, je me suis senti bien, quoi, parce que c'était important et j'ai l'impression d'avoir été à la hauteur. Et du coup, ouais, super. Quand on ressent ça, c'est trop cool, quoi. Ah ouais. Et est-ce que tu. Ouais, ouais, j'avoue que ce côté confiance en soi, ouais, ça c'est vraiment bien. Parce que tu dis, ah ouais, je l'ai fait alors que. Et tu t'es vu en fait, tu t'es vu il y a 8 semaines, tu te voyais il y a 3 mois et tu disais, bah ça, je l'aurais jamais fait. Et là, juste parce que, bah, tu vois, alors, je veux dire, nous, on met toujours, oui, tu sais, c'est grâce à l'école, mais c'est également grâce à toi, tu vois. C'est toi aussi qui as mis les efforts, tu étais là sur l'école, tu étais là-dessus. Donc, tu vois, c'est tout le mérite à toi également. Et une grande partie, tu vois, moi je dis tout le temps c'est 50-50. C'est 50-50. C'est 50%, c'est tes efforts, 50% c'est à nous de le faire, mais c'est une relation 50-50. Tu vois, c'est-à-dire que nous on te donne tout, on te délivre tout, à condition que toi derrière également tu es prêt à donner du tien. Tu vois, que quand on te dit fais ça, fais ça, fais ça, faut le faire, parce que sinon tu vas sur Duolingo et tu te fais plaisir et voilà. Tu vois, mais c'est une relation 50-50. Est-ce que, avant de démarrer l'accompagnement, si on t'avait dit, OK, tu vas être capable de faire ça, est-ce que tu aurais cru? Non, pas vraiment. Très Non? honnêtement. Non, Ouais, non, pas vraiment. Vraiment pas. C'était tellement loin, ouais, un peu inespéré, vraiment. incroyable. Donc, ouais, franchement. Super. Après, c'est vrai, c'est ce que tu dis, c'est que vous êtes là à 100%, mais à partir du moment que tu fais, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. À partir du moment que tu te lances, tu mets tout ce que tu peux de ton côté pour arriver C'est au ça. résultat que tu veux, quoi. C'est ça. Et c'est vraiment pas évident. Il y a vraiment des jours, comme tout le monde, où tu te réveilles, t'es fatigué, t'as pas envie, hein.
T'as pas envie. Moi, il y a eu plusieurs fois où j'ai pas eu envie Ouais, et ouais. je me suis dit, OK, je m'étais promis que quand ces moments arriveraient, ce serait exactement à ce moment-là que je ferais tout pour le faire, tu vois. Et pas avoir justement te dire, OK, bon, ben, je fais ça demain. Non. Parce que concrètement, c'est pas 2 heures par jour de call que tu as, tu vois. C'est pas des sessions qui sont insurmontables dans le temps, tu vois. Donc, voilà, j'ai réussi à toujours trouver une motivation, même si elle n'était pas évidente. Et des fois, en fait, c'est aussi mon coach qui m'a un peu... Ah ouais, ah oui, ah oui. C'est qu'on n'est pas, voilà. c'est pas juste des. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'on n'est pas juste des, c'est pas juste des profs en fait. On est vraiment là où on sait quand ça grince un Mhm. peu, quand tu vois, on sait. Et puis là, on vient mettre le coup de patate et on Mhm. vient recarburer tout ça parce que tu dois rendre des comptes en fait. Tu dois rendre des comptes, tu dois être là. Si t'es pas là, ben, on t'appelle 5 fois, tu vois. On t'appelle cinq Mhm. fois pour. Alors, si tu veux, enfin bon, c'est manière de le dire, hein, mais pour te dire que si t'es pas là, bah, ok, demain tu reviens, tac, 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 ok, on trouve une solution pour vraiment te rediriger sur le bon chemin et tu peux pas. En fait, on te suit tellement, on est tellement derrière toi que la seule manière, c'est ce que je dis tout le temps, c'est la seule manière de ne pas réussir à atteindre les résultats, c'est que si tu nous bloques, tu vois. Là, nous, on peut rien faire. On peut rien faire, on peut ça notre numéro ou quoi, mais c'est vraiment, on est derrière toi vers cet objectif de résultat et non, mais je suis super content, super, excellent, excellent. Du coup, Mathia, je te propose, parce que tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont nous entendre parler, ils vont se dire, oui, ouais, ouais, c'est ça, aussi cette semaine. Tu sais, bah, c'est peut-être toi, tu auras vu une vidéo comme ça, tu auras dit pareil, tu vois. Du coup, je suis, bah, comme c'est très transparent dans tout ce qu'on fait, donc on va parler un petit peu en anglais. Et du coup, tu peux donner des conseils, on va avoir une petite conversation, on peut avoir une conversation sur n'importe quoi. And yeah, so basically, like, yeah, just let us know, like, what do you think about the program? If you have any like questions or if you have an advice for someone who's like who's watching this, like, go ahead, let's go. What do you think? About advices, yes, I have different advices about learning English, of course. My first advice, I would say, uh, to be in immersion if you want to learn Yeah, another language. yeah, If you want to speak English, you have to do your best for that, you know, yeah. not just 5 minutes every 2 days or 3 days or Mhm. no. It's really important to be uh, to be here every day, you know. So uh, of course, if you call your coach every day, plus you follow the group calls, Yeah, of course, your level will be better. of course, 100%. There is no But reason it's not. Yeah, I think it's cool if you do that, but you can do better, you know. And yeah, for me, immersion is really it's crucial, you know. And you can in 2024, you have different possibilities to learn English. You have social media. You can listen to podcast to Spotify or YouTube. So you have many different possibilities, and yeah, yeah. no, I'm kidding. I'm kidding. Sorry. I said, I'm kidding. I'm kidding. I'm Yeah. kidding. And second advice for me, so I don't know, but it's about the celebration. Ah, ok. What does it mean? It means, for example, I give you I'm gonna you an example. I'm gonna give you sorry an example. Mhm. If you watch a movie and you can understand 80% of the movie, celebrate it. It's a small Wow, victory. ok. If you learn a new word, celebrate it. If you can speak with a native speaker for 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, celebrate it. And all these small victories will be important for you, I think, and for your confidence. Because I think to have
confidence, it's crucial if you want to speak fluent English or to learn a language, a new language. Sorry. That's my opinion. I don't know. Okay. Nice. Yeah, it's true. So you need to celebrate, and then at the same time, you got to be dedicated. This is awesome. Yeah, because a lot of times people, like they learn a lot of things, they speak, and they're like, oh, what's next? What's next? What's next? What's next? And they never celebrate. So they never enjoy the process. And this is Exactly. really important to enjoy the process. Otherwise, like you never celebrate, you never feel like you learned something. And at the end, you're like, oh, all right, cool. Yep, I'm fluent. Exactly. That's it. Okay, cool. Awesome. Do you have Exactly. anything else you'd like to share or a personal story, whatever? Yes, I can. So for me, if I'll give you another example. So for me, when I woke up in the morning, first thing I put my headphones in my ears and I start to listen in Good. English. Perfect. Different podcasts, different people, different accents, different topics, but every day I learn, I listen, sorry. I listen every time. When I take a shower, I listen podcast. When I get dressed, I listen podcast. I listen to podcasts, sorry. And I think it's also crucial for your improving in English. And yes, for me, it helped me a lot. Good. Good Yeah, pronunciation, it's man. good. Love it. Good. Thank you, Luke. Okay, good. Okay, great. And I think the group call with the Labaril School, it's also important because you have different topics, for example, grammar, vocabulary, or pronunciation. And it's it's a good thing if you want to improve your English. And of course, if you can practice as much as possible, it's Yeah, perfect. yeah. Good. Great. Perfect. Anything else to share? Mm, no, I No? wanted to say you just thank you for your job, Yeah. Thank you you. and Thanks to your you. beautiful team. And yeah, I today I can speak English. And when I talk to someone else, uh, someone else um, can understand me. Yeah, Sorry. exactly. And Good. yeah, so that's it. My understanding is better, my pronunciation is better, my vocabulary is better. So yeah, step by step, every day, it's a bit better, you know. Great. Perfect. Yeah, every day better. And at the end, like you always improve. Like this is what I'm telling, like this is what I told myself as well. Like there is no really there is no end. Like French. We learn French every day. Like you can learn words every day. In English, the same. In Italian, whatever the language is, you never stop the process. You decide when you stop the process. You literally decide. You get what you tolerate, right? Feel like, all right, cool. Now I'm done. Perfect. I'm done. My English is great. No. You decide when you want to stop, and that's it. So yeah, really good advice. Cool. Perfect. All right. Je vais switcher en français. Super. Yes. Donc, merci Mathia pour cette interview. Cher auditeur, si tu regardes cette vidéo et que tu te dis, ah, c'est vrai que ça a l'air pas mal, ça, comment est-ce que je peux faire pour moi-même parler anglais dans les 3 prochains mois? Est-ce que ça marche pour moi si je pars de zéro? Est-ce que ça marche pour moi si j'oublie tout ce que j'apprends? On a aidé des dyslexiques, des chefs d'entreprise, des gens très occupés comme Mathia, avec des emplois du temps chaotiques. Eh bien, prends rendez-vous sur labarilenglish.com. Le lien est en description. Tu rempliras un formulaire comme Mathia l'a rempli et tu pourras réserver un créneau de ton choix. Attention, je ne veux pas de touristes, d'accord? Les rôles s'inversent, nous n'avons rien à vous vendre, mais vous allez faire vos preuves, d'accord? Vous allez nous vendre les raisons qui vous motivent à parler anglais, votre projet à l'étranger, votre prochain voyage. Nous travaillerons uniquement avec les plus ambitieux. Pas de favoritisme,
Peu importe votre notoriété, votre statut, vos exploits personnels, votre niveau actuel ou encore le nombre de zéros sur votre compte en banque, nous ne ferons aucune différence. Nous avons déjà refusé des clients qui nous proposaient 33% de plus. Ce call est entièrement offert, sans engagement. Nous allons regarder tes objectifs de plus près, quel est ton niveau et voir comment on peut potentiellement t'aider à parler anglais rapidement. Let's go!